Correction de l'activité 4, page 48, des mouvements rectilignes. On vous disait, pour décrire parfaitement le mouvement d'un objet, il faut indiquer, en plus de la forme de la trajectoire, si la vitesse est constante, si elle augmente ou si elle diminue. Donc on va essayer de voir dans cette activité comment c'est possible, grâce à une image, de voir, ou à une photographie, de voir justement si la vitesse augmente, diminue ou est rectiligne, ou est constante. En première question, donc vous aviez un premier document, on vous demande quelle représentation donne le plus d'informations sur le mouvement. Alors, on va zoomer un petit peu ça, on va regarder ce que ça nous montre, ce document. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, c'est en fait c'est la même chose à chaque fois, c'est une jeune fille qui est sur sa trottinette et on constate que son mouvement, il est rectiligne. Ici, pour le numéro 1, on vous dit que son mouvement, il est représenté par une ligne représentative du trajet suivi. Donc c'est une droite. En deuxièmement, on vous dit que c'est des points séparés les uns des autres d'une même distance. Donc on a pris différents points et à chaque fois c'est séparé de 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm. Et dans la troisième photo, on vous dit que ce sont des points marquant la position à intervalles de temps constants. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a pris une première photo, 0,2 secondes après, on a pris une deuxième photo et la jeune fille, elle était au niveau du deuxième point. On a repris encore une photo à 0,2 secondes et elle est au point suivant, etc. Alors, laquelle va nous donner le plus de renseignements? On voit bien, déjà, on peut y aller par élimination. La première photo, elle nous montre que c'est une droite, que c'est un trait rectiligne. La deuxième, la troisième aussi. Bon, la première, c'est tout ce qu'elle nous donne de toute façon comme renseignement. Sa trajectoire, elle est rectiligne. On voit sur la deuxième photo qu'elle est rectiligne, mais en même temps, elle a avancé de 10 cm, 10 cm, 10 cm. Bon, on ne sait pas si vraiment ça nous avance. Par contre, dans la photo d'après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour la même durée, donc c'est bien ça qui est important, entre ce point-là, que je vais noter le point 1, on va noter nos points, point 2, point 3, point 4, 5, 6, 7. On sait qu'entre deux points, c'est toujours la même durée. C'est-à-dire qu'entre là et là, il y a eu combien? Il y a eu 0,2 secondes. Entre là et là, il y a eu combien? 0,2 secondes. À chaque fois, entre un point et un autre, il y a eu combien? Il y a eu 0,2 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je vois qu'au départ, en 0,2 secondes, la jeune fille, elle ne parcourait qu'une petite distance. Elle parcourait juste cette distance-là, en 0,2 secondes. Et à la fin, en 0,2 secondes, elle parcourt tout ça, la jeune fille. Ça veut dire que ici, ça va me donner un renseignement sur quoi? Ça me donne un renseignement sur sa vitesse. Et je peux même dire ici quel est son mouvement. Elle a un mouvement qui est rectiligne constant, elle ralentit ou il accélère. Je vois bien que dans la même durée, à chaque fois, elle a parcouru une distance de plus en plus grande. Ça veut dire que sa vitesse, elle augmente. La troisième représentation donne le plus d'informations car on connaît les distances parcourues à intervalles de temps égaux, toujours le même temps, et on sait que la distance, qu'est-ce qu'on observait ici? Justement, qu'elle parcourt une distance de plus en plus grande, toujours en 0,2 secondes. Donc ça veut dire que sa vitesse augmente. Dans la deuxième question, on vous disait, voici les propositions faites par deux groupes différents pour illustrer une des situations demandées. Donc les situations, il fallait quand même regarder dans l'encadré, c'était ici. Il fallait représenter le mouvement d'un objet qui se déplace à vitesse constante, ensuite représenter le mouvement d'un objet qui accélère et représenter le mouvement d'un objet qui ralentit. Alors, si le principe est le même que tout à l'heure, que c'est toujours à des temps égaux et qu'on a les différentes positions, on voit que là, à chaque fois, ça a parcouru la même distance, la même distance, la même distance, la même distance. Donc ici, ça représente quoi? Ça représente une vitesse, on ne va pas mettre mouvement pour le moment, ça représente une vitesse qui est comment? Qui est constante. Ici, pareil, on voit que nos points, ils ont parcouru toujours la même distance en une même durée. Donc pareil, ici, c'est une vitesse constante. Alors, bon, dans le manuel, ils ont fait avec un livre.
Alors, nous, ça va porter un nom, on ne le fera pas avec une règle, je veux dire. Nous, on le fera, ça va porter un nom. Le fait de prendre une photographie, justement, comme ça, d'un objet en mouvement. Voilà, par exemple, sur Google, on peut en trouver pas mal. Je vais prendre l'exemple ici du jeune garçon qui jette sa balle pour essayer de mettre un panier. Ben, on voit que là, les espaces sont au départ grands. Ensuite, ils se réduisent quand on est au sommet. Et puis, quand ça retombe, ça redevient grand. Alors, ça va nous permettre de décrire la vitesse. Parce qu'en fait, quand on fait ce genre de photographie, on prend toujours la photographie à un intervalle de temps égal. C'est le principe de ce type de photographie. Ça porte un nom. Ça s'appelle une chronophotographie. Donc tout ça, c'est des chronophotographies, vous voyez, des chronophotographies, voilà. Chronophotographie, c'est que l'appareil photo, il est réglé pour prendre une série de photos à un intervalle de temps régulier. Alors justement, ici, nous, on avait là, les photos ont été prises à intervalles de temps réguliers. C'est une vitesse qui est constante. Bref, quand c'est une vitesse qui est constante, les points, ils sont toujours à une distance égale. Ça, c'est pour une vitesse constante. Et dans ce cas-là, on va aller plus loin, on introduit quelques notions du cours. On dira que le mouvement, il est uniforme. Justement, quand les points, ils sont donc toujours une chronophotographie, c'est-à-dire ça prend un intervalle de temps égaux, quand les points, ils s'espacent de plus en plus. On peut dire que le mouvement est comment, ici? Ben, on voit bien que la distance parcourue, elle devient de plus en plus grande. Donc ici, la vitesse, elle augmente. Et on dira dans ce cas-là que le mouvement, il est comment? Il est accéléré. Ça, c'est un mouvement accéléré. Et puis, dernier cas, quand les points, justement, ils étaient espacés au départ, et puis ils le sont de moins en moins, à la fin, ils se rapprochent, eh bien ici, la vitesse, qu'est-ce qu'on voit? La distance, elle est de plus en plus petite, toujours à un intervalle de temps égal. Donc la vitesse, on constate qu'elle diminue. Donc on dit que le mouvement est ralenti. On pourrait dire aussi est décéléré. Donc mouvement ralenti. Donc il y a trois types de mouvements qu'on peut voir avec une chronophotographie. Donc ça, c'est le principe de la chronophotographie. L'avantage de la chronophotographie, c'est que c'est plus complet qu'une trajectoire. Par exemple, si je voulais détailler une trajectoire rectiligne, qu'est-ce que je ferais? Je ferais un trait. C'est une trajectoire rectiligne. La chronophotographie, elle me donne en plus un renseignement sur la vitesse. Premier cas, le mouvement est uniforme. Deuxième cas, le mouvement est accéléré, ça veut dire que la vitesse augmente. Et troisième cas, le mouvement ralentit et ça veut dire que la vitesse diminue. En question 3, on vous dit les deux groupes ont représenté la position à chaque seconde, c'est-à-dire à chaque fois il y a une seconde entre un point et un autre. Lequel a représenté le mouvement le plus rapide? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans le groupe A, en une seconde, l'objet qui était en mouvement, il a parcouru apparemment 2 cm. En une seconde, à chaque fois, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Le groupe B, il a représenté un objet qui parcourt 3 cm chaque seconde. Donc lequel est le plus rapide? Effectivement, c'est celui du groupe B. Le groupe B a représenté le mouvement le plus rapide car l'objet parcourt 3 cm en une seconde, alors qu'il parcourt 2 cm en une seconde pour le groupe A. Ensuite, dans le petit encadré, on vous disait « Explique comment on peut représenter la variation de vitesse d'un objet dont le mouvement est rectiligne en plus de sa trajectoire. » C'est ce qu'on a fait. On a dit que au lieu de faire juste une trajectoire, on va faire ce qu'on appelle une chronophotographie. Justement, on vous disait, illustre ton explication avec 3 schémas, chacun correspondant à un des cas étudiés, un objet qui se déplace à une vitesse constante, un objet qui accélère, un objet qui ralentit. C'est ce qu'on a fait là. Ici, on a fait la chronophotographie d'un objet qui a un mouvement uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Un objet qui a la vitesse qui augmente, donc qui a un mouvement accéléré. Et un objet qui a la vitesse qui diminue, c'est-à-dire un mouvement ralenti.